est bientôt 11h30 sur Europe 1 puisqu'on a un petit peu d'avance. Encore une info pratique, Anne Le Gall, pour les gens qui souffrent d'asthme. Vous avez justement des conseils Exactement. Il existe en France plus d'une centaine d'écoles de l'asthme qui proposent donc des cours collectifs pour apprendre à gérer les crises, à gérer les traitements. C'est très utile, c'est très concret. Tous les renseignements sont sur le site internet de l'association Asthme et Allergies. Asthme et allergie, vous tapez cela dans Google sur Internet ou sur les autres moteurs de recherche pour trouver les coordonnées. Allez, c'est parti pour le journal de la santé à 11h30 sur Europe 1 et on commence avec les titres, Anne. Les titres de ce lundi, les premiers tests pour dépister le virus du sida à domicile seront disponibles en France fin juin. Le mode d'emploi dans ce journal. Attention à la varicelle qui arrive par l'ouest et le nord de la France. Enfin, pour une grande partie des Européens, aller au travail, c'est plus stressant que le travail lui-même. Les Français sont-ils concernés? Réponse à la fin de ce journal. On commence donc avec les premiers autotests VIH, bientôt disponibles en France. D'ici fin juin, ils permettront de dépister soi-même le virus du sida à domicile. Et ils permettront de savoir en un quart d'heure si l'on est porteur du virus ou non. Ces tests sont attendus en pharmacie fin juin. Le premier vient d'obtenir le label de la Communauté européenne. Il est fabriqué par la société française AAZ. Mélanie Gomez s'en est procuré un prototype. Voici le mode d'emploi. Le test en lui-même ressemble à un test de grossesse. Il suffit alors de se désinfecter le bout du doigt et de se piquer pour faire sortir une goutte de sang, un peu comme le font les diabétiques, ça fait pas mal du tout. Ensuite, il suffit de prélever cette goutte avec le test et de le placer sur un support qui contient un diluant. 15 minutes plus tard, le résultat apparaît. Une barre, c'est négatif. 2 barres, c'est positif. Alors, ça peut paraître terrible d'imaginer que quelqu'un découvre sa séropositivité seul chez lui. Un dispositif de soutien a été prévu, explique Vincent Larue, directeur de la société AAZ. Sur chacune des boîtes, il est marqué en gros et en gras un numéro vert, accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Que ce soit par téléphone, ça peut être aussi par email et ça peut être aussi par chat. Ce test sera vendu sans ordonnance, une vingtaine d'euros non remboursés. Il est fiable à plus de 99%. Par contre, il faut savoir que son efficacité n'est pas assurée en cas d'infection récente par le VIH, c'est-à-dire inférieure à 3 mois. Enfin, tout résultat positif doit être confirmé par un test en laboratoire. C'est une petite révolution quand même, ces tests. Absolument, puisqu'il y a beaucoup de séropositifs qui s'ignorent, qui continuent de s'ignorer en France. Donc ça vient compléter le dispositif existant. Les explications étaient donc signées Mélanie Gomez. Attention, après la grippe, voici la varicelle. Le réseau Sentinelle a observé une activité forte de cette maladie virale très contagieuse dans 12 régions de la métropole. Les foyers les plus importants se trouvent en Pays de Loire, Champagne-Ardenne, Corse, Haute-Normandie et Île-de-France. Et on en reparlera demain avec vous, Martine Pérez. Vous allez nous préparer tout un gros dossier sur la varicelle. L'hypnose est de plus en plus utilisée pour soigner les patients et notamment à l'hôpital. Et oui, on parle désormais de cette technique ancestrale pour arrêter de fumer, atténuer les dépressions, soigner des acouphènes, voire maigrir ou se remettre d'une rupture amoureuse. Alors il ne faut pas en attendre des miracles, mais effectivement, cela peut soulager certaines personnes, confirme le docteur Jean-Marc Benayem. Il a créé le diplôme d'hypnose médicale à la Pitié-Salpêtrière. La chirurgie va s'occuper du corps, les médicaments vont s'occuper d'éradiquer éventuellement une tumeur, mais ne vont pas traiter la position du patient vis-à-vis de sa pathologie. Un deuil, une douleur, une opération. L'hypnose, ça sert à modifier la perception que la personne se fait de ce qu'elle a, de ce qu'elle vit. Des propos recueillis par Mélanie Gomez. Et pour ne pas se laisser berner par des imposteurs, mieux vaut quand même choisir des hypnothérapeutes qui ont une formation médicale, médecins, infirmières, psychologues ou sages-femmes. Des tests génétiques pourraient aider à mieux prescrire les traitements anti-cholestérol. C'est ce que suggère une équipe de chercheurs de Harvard. En analysant 27 séquences d'ADN, ils ont regardé le bénéfice des statines en fonction des profils génétiques et l'efficacité de ces statines varie de 13 à 48% selon le profil génétique des patients, indiquent ces chercheurs américains. Aller au travail est plus stressant que le travail en lui-même, c'est ce qu'estime une grande partie des Européens. Et c'est notamment ce que pensent des salariés de Berlin, Rome, Londres ou Barcelone. Il n'y a que les Parisiens et les Madrilènes qui estiment que le stress du travail est plus important que le stress du transport. Un tiers des sondés seulement affirment ne jamais être en retard. Ceci dit, nous précise cette enquête menée auprès de 5000 personnes, les embouteillages sur le chemin du bureau, ça reste quand même moins stressant qu'une visite chez le dentiste. Quel
Quelle horreur ce bruit. Ah, le bruit de la fraise, c'est horrible. Et en plus, dans les embouteillages, vous pouvez écouter Europe 1. Absolument. Chez le dentiste aussi, cela dit. Hein. C'est une bonne idée, ça détendra les patients. Allez, on termine avec le chiffre du jour. 15% des Français présentent des signes d'allergie aux cosmétiques. Ça fait quand même 1 sur 6. Les conservateurs et les parfums sont les principaux responsables des rougeurs, eczéma et démangeaisons. Et notamment le méthylisothiazolinone. C'est un conservateur qui a remplacé les parabènes. Si vous souffrez d'irritation, regardez donc la composition de votre shampoing ou de votre gel douche. Vous avez peut-être trouvé une explication. Rappelez-nous le nom de ce conservateur. Méthylisothiazolinone. Vous ne l'aurez pas. Bravo Anne, bien joué, Je me suis merci entraînée. beaucoup.